Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes à Saran pour vous parler des haies. Paysagers, écologiques, protecteurs ou fournisseurs d'énergie, leur rôle est de plus en plus reconnu. Quelle est la situation des haies dans notre département? Y a-t-il des initiatives pour les protéger ou les replanter? On voit ça après le reste de l'actualité. De retour à Saran pour parler des haies dans notre département. Leur importance est de plus en plus reconnue et elles sont même désormais protégées. Une bonne occasion pour nous de découvrir ou redécouvrir les vertus des aubépines ou noisetiers et autres sureaux. Après le châtaignier, pareil un cornouiller. On a fait une séquence en fait, tu vois, pour avoir une haie à peu près régulière. Julien est un précurseur. Il y a 4 ans, cet éleveur a planté près de 300 mètres de haies. Objectif, séparer l'une de ses parcelles qu'il jugeait trop grande et abriter ses animaux des vents du nord. En effet, une haie protège jusqu'à 15 fois sa hauteur. Mais ce n'était pas là son unique motivation. C'est une conviction personnelle, hein, parce que bon, déjà ça remet un peu de biodiversité, ça ramène de la vie et je trouve ça joli. Voilà. Après les avoir supprimés pendant des décennies, les agriculteurs commencent à redécouvrir les bienfaits des haies. Ce sont des savoirs qui ont été oubliés, puis qu'on a cru faire mieux avec la chimie, et puis qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on arrive au bout, et on revient aujourd'hui à ces pratiques-là. Grâce à la science, on sait désormais que le rôle des haies est bien plus subtil qu'on ne le pensait. Ce qui se passe sous terre, on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, la science nous apporte les preuves que le champignon que l'on ne voit pas et qui vient des arbres, des racines des arbres, et qui diffuse sur les parcelles à proximité de ces haies, eh bien, c'est un élément qu'on ne soupçonnait pas et qui est extrêmement riche. Ça fertilise le sol. Que du positif donc, et si dans beaucoup d'endroits les haies ont disparu, on peut les reconstituer en moins de 15 ans, et ce à moindre frais. Il faut compter environ 350 € pour planter 100 mètres de haies. Il n'y a pas que les agriculteurs qui s'occupent des haies, tout le monde est concerné, c'est ce que va nous expliquer Sandra Nicole, paysagiste au sein du Conseil en architecture, urbanisme et environnement, maintenant direction Saint-Salvador. Si les départements limitrophes œuvrent à replanter des haies, ce n'est pas le cas en Corrèze. Notre département est encore riche, mais c'est un patrimoine fragile qu'il convient de préserver. Il y a urgence aussi à identifier celles qui existent, à les recenser, à éviter de les supprimer. Ça, c'est peut-être la première urgence, surtout quand il s'agit des arbres. Parce qu'avoir une haie comme on a là autour de nous, avec des chênes qui ont 100, 150 ans, on ne va pas reconstruire ce paysage rapidement. Mais attention, il y a haies et haies. Celles avec une seule variété comme le thuya ou le laurier sont à proscrire car très pauvres écologiquement. C'est la diversité végétale qui fait la richesse d'une haie, d'autant que les haies constituent un maillon indispensable au développement de la biodiversité. On s'appelle ça des corridors écologiques. Les corridors, il faut imaginer un couloir, voilà. Et c'est des passages. Et ça permet que les animaux, la faune se déplacent et ça permet un brassage qui, sinon, on a un affaiblissement et une disparition de certaines espèces. En 30 ans, le Limousin a perdu près des 2 tiers de son